les casseurs ont-ils tué le mouvement des Gilets jaunes? Voilà, vous le savez, on a vu lors du 18e acte beaucoup de violence, des incendies, des pillages organisés par des Black Blocs. Mais qui sont-ils? Pourquoi font-ils ça? L'un d'eux a accepté de répondre à nos questions en exclusivité. Il y a eu un déferlement de violence qui est très très lourd en conséquence pour le mouvement des Gilets jaunes. Aujourd'hui, c'est la première fois que le mouvement des Gilets jaunes passe en dessous des 50% d'opinion favorable. Voilà, je vous le dis, le gouvernement a décidé d'interdire les manifestations à certains endroits aussi, et les Français, donc je vous l'ai dit, les soutiennent de moins en moins, et c'est regrettable pour certains qui se battent pour leurs idées. Selon vous, les casseurs ont-ils tué le mouvement? Je vous propose qu'on voit un premier extrait de l'interview du Black Bloc. On lui a demandé d'abord de nous expliquer ce qu'était un Black Bloc et comment il procédait, parce que c'était important pour nous de savoir et vous montrer ce qu'est un Black Bloc, parce qu'on en entend tout le temps parler et c'est vrai qu'on a du mal à les définir. Regardez. Le Black Bloc, c'est une technique de manifestation qui utilise des méthodes d'action directe et non pacifiques, on va dire. Nous, on préfère nous appeler, entre guillemets, des militants, des activistes, des noms plus banals, en fait. C'est plusieurs groupes qui s'agrègent ensemble le jour J pour former le Black Bloc. Et du coup, c'est souvent des groupes qui ont des affinités souvent politiques. C'est très diversifié, donc on aura autant de jeunes que de personnes un peu plus âgées. Pour les idées politiques, ce sont des groupes qui s'agrègent. Donc on n'aura pas tous les mêmes idées politiques. Et on ne peut pas nous dire, bon, c'est tous des anarchistes, c'est tous des communistes, c'est tous des staliniens, enfin ce que vous voulez. C'est impossible de dire ça. C'est très bien qu'il y a beaucoup de membres de la mouvance anarcho-autonome, ça c'est évident. Mais après, c'est pas toutes les personnes qui sont comme ça, on aura même des antispécistes. Pour une journée d'action, c'est vrai que les différents groupes et les différentes personnes qui viennent participer en manifestation ont des fonctions particulières. C'est-à-dire qu'on aura des personnes qui monteront un peu plus au front, donc notamment ceux qui ont les banderoles, et on aura d'autres personnes qui resteront un peu plus derrière pour un peu surveiller. On aura aussi des médics, donc c'est vrai que c'est très très organisé, et à l'avance surtout, pas le jour même. Alors, les Black Blocs ont-ils tué le mouvement des Gilets jaunes? Maxime, qu'est-ce que vous en pensez, vous, déjà? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que ça... Alors, ce garçon, il faut savoir, je vous le dis, il était présent sur les Champs-Élysées, il a la vingtaine, il est étudiant en master de lettres. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je vous dis que non, ça n'a pas tué le mouvement. Est-ce que vous en côtoyez? Est-ce que je côtoie des Black Blocs? Personnellement, non, j'ai pas de Black Blocs dans mon entourage. Quand vous les voyez sur les manifestations, est-ce que vous essayez d'aller leur parler, d'essayer de les donner, ou pas du tout? Vous n'avez aucun contact avec eux? Non, j'ai discuté avec certains Black Blocs. Après, j'ai fait la différenciation entre les Black Blocs et les casseurs. J'ai vu des gars péter des vitrines pour vider ce qu'il y avait dedans. Et j'ai vu des Black Blocs qui faisaient face aux forces de l'ordre quand il y avait des charges pour éviter que les gens qui se faisaient gazer ou charger et les personnes qui étaient les plus faibles se fassent allumer la tronche. Alors, vous, quand vous voyez ce qui s'est passé samedi dernier, vous ne dites pas que les casseurs sont en train de tuer le mouvement, puisque vous avez vu que vous êtes passé... voilà, les Gilets jaunes sont soutenus maintenant par moins de 50% des gens, alors qu'au départ, je crois que vous étiez parti, c'était 90% les chiffres, de la population. C'est marrant parce que les chiffres, si on les écoute, le mouvement aurait duré une semaine. Oui, ça fait 18 semaines. Si on les écoute, on serait à découvert de Gilets jaunes parce que tous les week-ends, il y en a de moins en moins. Il y a 2 mois, on était à 7000 ou 8000, et puis tous les week-ends, on perd 10-20%, puis en fait, on est toujours à 7 ou 8000. Mais les casseurs, alors que les Champs-Élysées sont moitié pleins. Les casseurs, ils vous font beaucoup de mal. Les casseurs, c'est une façon de s'exprimer que moi, vous condamnez. N'aurais jamais. Parce que vous condamnez ça, ou vous n'aurez jamais, ou vous c'est pas que je condamne ou que je condamne pas, parce qu'en fait j'ai des deux côtés. Je vais vous expliquer, au lieu de tout de suite partir, je vais vous expliquer pourquoi d'un côté, si je veux condamner les casseurs, il faut aussi condamner le gouvernement. Je vous explique pourquoi. Je veux bien condamner les casseurs, parce que moi je trouve que c'est un mode d'expression qui n'est pas le mien et qui ne me correspond pas. Il n'y a pas de problème. Vous avez eu déjà, vous êtes déjà surpris à faire casser quelque chose, moi? Oui. Non, moi j'y vais visage découvert. Voilà, j'ai eu des gants parce que la dernière fois j'ai mis un casque. Et j'aimerais bien finir parce qu'il a du mal à laisser finir les gens. Nous aussi, on aimerait bien que vous finissiez. Ouais. Alors, mal barré parce que je suis pas prêt d'arrêter. Ah bon. Et puis il y a que dans une dictature qu'on fait taire les gens qui sont pas d'accord avec soi. Ouais. Et ces vidéos font 1 heure. Hein. Merci. Allez, s'il vous plaît. Et donc pour finir, je condamne les violences, mais des deux côtés. Ça veut dire que ça fait 40 ans que le gouvernement est violent avec les gens, psychologiquement, financièrement. Ça amène des dizaines de milliers de personnes à se tuer chaque année. Et s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait personne dans les rues. S'il y avait une réponse politique dès le départ, il n'y aurait personne dans les rues. Oui, s'il y avait une justice sociale, il n'y aurait personne dans les rues. Mais vous voyez bien que dans l'acte 2, les flics vous auraient peut-être rejoint. Peut-être. Peut-être.
Parce qu'on a vécu à l'acte 2, il n'y avait plus personne qui avait envie de rejoindre. Peut-être. D'accord, mais racontez-vous. Non, mais Très intéressant. C'est très intéressant ce que vous dites. Attendez, Maxime, parce que ça c'est très intéressant. Mais c'est toujours le cas aujourd'hui. Non, mais vous dites. Il y en a certains qui veulent rejoindre quand même. Parce qu'ils ne se font pas l'amalgame non plus entre ceux qui pètent et qui s'en prennent aux forces de l'ordre et ceux qui pètent pas et qui ont des revendications. Non, moi, par exemple, Lilian. j'irai jamais taper sur la gueule d'un flic, par exemple. Non, bien sûr, mais par contre, on a vu des gilets jaunes faire une aide d'honneur au Black Bloc sur le. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est ça qu'on a vu. Et ça. Vous avez aussi Ça, c'est inadmissible. Vous avez aussi vu des gilets jaunes éteindre des incendies. Oui. Vous avez aussi vu des Oui, gilets mais, jaunes. oui, mais Bien sûr, Maxime, il y a les deux Maxime, dans le lot. Maxime, Il y a tout. voir des gilets Donc, jaunes faire une aide d'honneur à des Black Blocs, c'est inadmissible. Arrêtez. Ah bah je suis d'accord, mais applaudir un président qui appauvrit son Arrêtez. peuple et qui le fout dans la merde tous les jours, moi je trouve ça Vous honteux opposez aussi. des choses qui sont Mais pas la méthode. normales. Je suis désolée, vous devriez le voilà, condamner, s'il vous plaît. La ça. violence d'État tous les jours. Mais je la cautionne pas, mais je suis pas là à applaudir tout. Et quelle violence d'État? Vous voyez des coups. Moi, Macron, il vient pas chez moi me taper. Ah non, mais la Il y a violence, c'est pas personne qui forcément me des tape. coups. Moi, je suis La heureux. violence, c'est pas forcément Ah des non, coups. mais je Quand sais vous bien avez la l'étudiant de violence. 18 ans qui Bah, est obligé de se prostituer pour payer ses arrêtez. études, c'est pas violent Mais ça? arrêtez, mais moi je suis au RSA, 5 enfants, je vis dans la cité, vous n'allez pas me faire le côté du misérabilisme, excusez-moi, mais Oui. là vous êtes là, vous avez fait des revendications, vous parlez des pauvres. Ils sont forts, ils ont trouvé la seule personne au RSA qui aime le gouvernement quoi. Wow. Eh ben ouais, non, eh ben vous savez quoi, on est plus fiers. Et on est plus fiers. Bon, ça, Non, je veux finir, s'il vous plaît, parce que je vais vous dire Vous tout trouvez ça. pas c'est des complots partout? Non, tout ça, c'est une question d'état d'esprit, tout simplement. Moi, effectivement, la seule chose que je dis, c'est que c'est pas au gouvernement d'assumer mes choix. Effectivement, j'ai pas été à l'école, effectivement, j'ai pas de diplôme. C'est la faute à Macron, c'est pas la faute à Macron. Aujourd'hui, moi, ce que je demande, c'est d'avoir un pays qui me donne les moyens de travailler. Eh ben, je vais vous étonner, mais je travaille quand je peux. Là, c'est pour des raisons. Vous avez 5 enfants. Oui, et là, pour des raisons médicales, suite à une grossesse, mes enfants sont nés prématurés, donc étant auto-entrepreneur, on devait savoir qu'on n'avait pas de cotisation chômage, d'accord? Donc, je me suis retrouvée au RSA. Vous voyez, auto-entrepreneur, RSA. Là, je suis allée là. Eh ben, mais je dis merci la France. Si j'avais pas le RSA, si j'avais pas les allocations familiales, je serais où? Je serais dehors. J'aurais même plus de logement. Et vous, combien vous de êtes personnes là. qui sont au RSA ou à la SS qui peuvent pas sortir de Mais cette il faut aussi situation? prendre en compte que le RSA, Il y a les deux c'est côtés, je suis censé d'accord être avec vous. une situation. Ah, mais attendez, je suis d'accord avec ponctuelle. vous. Mais Moi, il y a ce que des gens qui j'attends ne de mon peuvent pas pays, sortir de ces situations-là. Je finis. Bah, c'est là qu'on en vient là. Moi, je veux un pays qui me donne la possibilité, effectivement, de Bah, faire c'est ce bien, que on a je la veux. même J'ai pas de revendication. diplôme. je suis Ah, voilà, vous voyez que vous avez les mêmes Ouais, revendications. c'est exactement ce J'ai qu'on eu veut. des Donc vous êtes gilets jaunes pareil. Bah oui, mais alors Non, mais elle pourquoi déteste est-ce que les vous gilets jaunes parce combattez que de cette façon avec la violence, pourquoi vous Je n'avancez combats pas avec la violence. moi. Alors, s'il vous plaît, Éric Arrêtez, Nolot. La moitié de vos gilets jaunes combattent avec la violence. Éric Nolot. Je suis pas chef de Les l'armée. gilets jaunes. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Les Général de l'armée des gilets gilets S'il vous plaît, on se jaunes. calme. Les gilets jaunes. En attendant, là, ce soir, vous êtes le représentant des Je gilets jaunes. représente pas les gilets jaunes. S'il vous plaît, Ah non, Maxime. ça, c'est trop S'il vous plaît, facile madame. Non. Éric Mais Nolot. Foutez-moi l'étiquette qui vous arrange, moi je Bah, je représente sais que pas, il n'y moi, a pas un là, gilet jaune sur votre doudoune. Mais si, des gilets Il y en a jaunes. d'autres aussi qui ont des Éric gilets jaunes. Nolot. Vous Vous êtes en avez besoin que je porte-parole vous représente? Éric Nolot. Ouais, voilà, il y a Antonio qui est là. Éric Nolot. Maxime Nicole nous a expliqué plusieurs choses. Il nous a d'abord expliqué que les Black Blocs, en fait, ce sont des anges gardiens qui protègent les populations les plus faibles. C'est pas ce qui apparaît sur les images, mais c'est sa vision à lui. c'est Ensuite, bien, vous êtes il a mis capable le de doigt différencier. sur l'ambiguïté totale, c'est que, en fait, Maxime Nicole a besoin des casseurs. Les gilets jaunes que lui représente, je ne parle pas des gilets jaunes en général, mais le genre de gilets jaunes et les faux gilets jaunes qu'il représente ont besoin des casseurs. Et le mouvement va se terminer là-dedans, puisque maintenant, les vrais gilets jaunes servent de bouclier humain aux casseurs. Les flics n'osent pas y aller parce qu'ils ne veulent pas taper fait sur une les seule vrais manifestation gilets jaunes. Vous avez fait une manifestation? Non, j'y vais plus parce que j'ai peur de vous croiser. Ah, Si, j'en ai d'accord. fait. Ouais. J'en ai fait des manifs. Oui. Ok, non, mais vous avez Oui, fait oui, sur une mais manif on n'est gilets pas là jaunes. pour parler de mon CV, on est là mais pour c'est parler de bien. vous. Bah Et il y a non, c'est tout le bien. temps un double Moi, langage. j'irai pas expliquer à une femme Vous comment on accouche, par justifiez- exemple, parce que je sais pas ce que c'est, je Vous le saurai jamais. Donc, justifiez les expliquez Black pas comment Blocs, les manifs se passent, vous y êtes vous pas. justifiez les Eric. casseurs et vous utilisez ce qu'il y a d'utile chez l'un et chez l'autre. Donc vous êtes dans le double langage, vous êtes dans l'ambiguïté, vous êtes dans la fausseté. À quel moment vous d'un dénoncez le bout gouvernement à avec l'autre. tout ce qu'il fait, vous? Jamais. Alors, Mais là, on est pour, Non, mais là, je on est pour vais- parler vous des avez moyens donné d'action. comment Moi, ça je se vous passe dis que ce n'est pas les bons moyens d'action. Parce que vous utilisez des délinquants pour faire avancer j'utilise votre personne, cause. moi. Mais s'il si, vous plaît, J'ai pas j'aimerais qu'on envoyé voit des un en autre. refusant de les condamner. Vous ne les condamnez Maxime et Eric, j'aimerais qu'on voit un autre Les extrait. violences des deux côtés. Il vous faut quoi comme phrase? J'aimerais qu'on voit un autre Dire extrait. l'inverse de ce que je viens de dire? pas. Double langage, toujours. Ah, double. Bah, c'est vous qui interprétez Toujours. comme vous voulez. Double en fait. langage, nous on a fait une manifestation, 10 500, pas une bombe lacrymo jetée. Alors, Dis ça, je dis rien. Alors, Bah, vous avez alors, du Quand je dis nous, je parle des foulards rouges. s'il vous plaît, On a s'il eu vous du plaît, mal. s'il vous plaît. Bah oui. alors. Ne m'en cache pas. Militant, il n'y a pas de militant, là. Non S'il vous mais plaît. c'est une plaisanterie, c'est une plaisanterie. Vous avez c'est vu énorme. ce qu'il est soutenu. C'est énorme. La Et France alors insoumise. Et Pas alors tous en même On va temps. faire un service chronique. S'il vous plaît. Alors, André Berkoff. Je voudrais revenir à ça. Je suis content de découvrir le côté stalinien d'Éric Nolot. Intéressant. Non, c'est vrai. Dis-toi il y bien a un un truc, côté Berkoff. très intéressant. Si à la Révolution, Et c'est puis, ta je vais tête te qui dire, tombera en premier. s'il Parce y a qu'ils s'en des prendront à idiots toi avant moi. S'il y a des idiots utiles, il y a des crétins inutiles. Fais attention. Vraiment.
Moi, je voudrais revenir au fond. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que les Gilets jaunes? Revenons au fond, juste un mot. Non, mais la question, c'est est-ce que les casseurs ont tué le mouvement? Eh bien, moi, je dis non. Pourquoi? Parce que les casseurs sont exactement aux Gilets jaunes ce que le bordel est à l'amour. OK? Les casseurs, ce sont que le bordel est à quoi? fouteurs à l'amour. À l'amour. À l'amour. Ce sont des fouteurs de merde. C'est classique, on fait ça, on s'en prend aux outils du capitalisme, on s'en prend aux institutions, etc. Au ski au SMIC. Laissez-le finir. C'est pas classique. C'est pas nouveau, les Black Blocs. Hein. Ça fait des années, c'est bien avant les Gilets jaunes. Tout le monde en sans C'est savoir pas si nouveau, son c'est vieux. ils sont C'est-à-dire, on y va. Non, S'il vous plaît, André Berkoff, laissez-le finir. Pardon, tout ce qui est institution, capitalisme, tout ça, le Fouquet, symbole des riches et tout ça. Mais je vous dis une chose, Cyril Hanouna. Tout ce qui s'est passé, ces violences, tout ça, c'est très marrant. Quand c'était dans les banlieues, quand c'était dans les cités, quand c'était les petites villes, on n'en parlait pas. On n'en avait rien à cirer. Mais alors, ils viennent chez nous, aux Champs-Élysées, ils viennent à Avenue Montaigne, ils viennent dans les centres-villes. Ah, mais ça, pas du tout là. Les gueux, restez chez vous. finir. En banlieue. En 2005, il n'y a jamais eu d'émeute en banlieue. Laissez-le finir. Rien à cirer. Rien à cirer. Ah bon? Rien à cirer. En 2005, on en a parlé. Enfin, tu rigoles. Alors, Rien s'il à vous plaît, cirer par Bernard rapport à Laporte, ce mais qui je crois se que vous passe étiez au gouvernement au moment où il y a eu... Oui, non, c'était après. Attends, En 2005, on en a parlé, André. Moi, Attendez, Bernard Laporte. Alors, pourquoi je dis oui, moi, que ça a tué Cyril, vous le disiez tout simplement, c'est qu'au départ, les revendications, on est tous gilets jaunes, au départ, les revendications, on veut que les plus faibles montent. Regardez, même Christine Kelly est veste jaune. Non, mais c'est une blague. Bien sûr. S'il vous plaît, laissez-le finir, Madame Vous Simoni. étiez tous pour la redistribution des richesses. Vous étiez tous pour cueillir un référendum d'initiative citoyenne. Vous feriez bien de regarder Et nos quand vous émissions. étiez au gouvernement, Mais vous l'avez fait peut-être. Je m'occupais du sport, vous savez, pour redistribuer dans le sport, il n'y a pas grand-chose à redistribuer dans le sport. Alors, Il n'y a Bernard. pas grand-chose à redistribuer. Le gouvernement a fait les Dans le sport, poches. je parle, j'étais au sport, moi, Ah oui, d'accord? au sport, il n'y a pas grand-chose à redistribuer au sport. Si, Alors oui, écoutez-moi. Je sais pas qui finance S'il y a ce un genre de secteur où il y aurait sans aujourd'hui, doute des choses à redistribuer, c'est aussi celui-là, excusez-moi. Alors, Bernard. Vous serez au gouvernement, vous m'expliquerez, mais pour le moment, vous n'y êtes pas, je ne sais pas où vous êtes d'ailleurs. Bon, mais Qu'est-ce qu'il a dit? donc pour vous dire que ça a baissé, ça c'est une évidence. Pourquoi? Parce que 80% des gens soutenaient les Gilets jaunes. Aujourd'hui, on est à 45, 46. C'est ça. Ça monte tout simplement, effectivement, que ça nuit aux revendications. Et ça nuit, je dirais à la force qu'a impulsé au départ les Gilets jaunes. Et je vais vous dire une chose, Maxime. Je suis d'accord avec quelqu'un qui dit que vous cherchez à faire du buzz. S'il te plaît, je finis. Mais tu vas parler après, je finis. D'accord, Maxime? Incroyable. Je suis d'accord avec lui quand il dit que vous cherchez, je te tutoyer parce qu'on parle mal. Allez, Quand il dit que tu cherches tout le temps à faire du buzz, moi je te connais pas et je regarde effectivement comme tout le monde. Tu crois que ça n'aurait pas été plus malin de dire effectivement, moi je veux les revendications des Gilets jaunes. Je l'ai fait des arrêtons centaines ces de conneries, arrêtons ces violences, etc. Moi je vais passer devant. Vous allez me suivre. Alors, on va revendiquer de façon moi, je veux pas que les différente gens me suivent. en Par disant. On va faire en sorte qu'il n'y ait pas de violence. Par contre, moi, Sauf que non, vous êtes double jeu. Ça vous plaît quelque part. Ça vous plaît qu'il y ait le bordel quelque part. Ça vous amuse qu'il y ait le bordel. Est-ce que vous répondez à ça, Maxime? Vous auriez été beaucoup plus grand si vous aviez dit, moi je suis un vrai gilet jaune, suivez-moi, on va arrêter ça. Eh ben, On va arrêter ça. pendant Et pour finir, je 17 dirais actes. que je suis entièrement d'accord avec Karim, c'est que dans ce genre d'émission, il faut que vous veniez. Il faut que vous vous exprimiez. Bien sûr, mais là, j'ai une réponse Voilà, à vous donner et à ça. et c'est pour ça que je suis Monsieur content Mounir que vous Majoubi, soyez là. qui est ministre des Communications en France. Numérique, Pendant oui, numérique. Numérique. Pendant 17 actes, je lui ai envoyé des messages pour lui dire attention, ce week-end, il y a des gens qui veulent monter en violence. Ce serait bien peut-être de descendre un peu la. D'ailleurs, grâce à la l'émission sauce. Balance ton poste. Hein. Entre autres. Pendant 17 semaines. Je me suis retrouvé sur un plateau de télé avec lui où on a discuté, où on est tombé d'accord tous les deux qu'il fallait désescalader tout ça parce que ça finirait mal. On l'a vu aux Champs-Élysées ce week-end. La réponse du gouvernement, il s'est fait démonter par l'Élysée, il n'a plus le droit de me parler. Qui veut arrêter la violence? Sur le terrain, quand on tente Qui la veut arrêter la violence? ça passe pas. On va en parler dans un instant. Monsieur, on va en parler dans un instant, on a plein de choses à faire. Les casseurs ont-ils tué le mouvement? On aura l'interview. Si vous voulez, je vous montrerai les messages, je les ai encore. J'ai même tous les appels parce que j'enregistre tous les appels. Vous allez nous en parler dans un instant. Et vous voulez aller à l'Élysée? Pourquoi vous voulez que j'aille à l'Élysée, moi? Alors, pourquoi est-ce que vous le reprochez à l'Élysée qu'on empêche à Mounir Majoubi de vous parler? Est-ce que vous décidez, vous, aller discuter? Parce que j'ai aussi les échanges avec Matignon. Parce que vous savez, Matignon nous avait contactés pour une délégation. Absolument. Oui, c'est ça. Aller les voir. Et vous avez refusé? C'est plus compliqué que ça. Alors, en fait, c'est pas qu'on a refusé sur le fond, parce qu'on voulait y aller. Ouais. On a refusé parce qu'on leur a demandé que ce soit retranscrit en direct pour que chaque citoyen puisse voir ce qui se passait à l'intérieur. Ouais. Pardon? Non, j'ai les messages avec Matignon. Non, mais c'est bon, laissez-le finir. Oh. Donc j'ai les messages avec Anne-Claire, qui est la secrétaire du Premier ministre, et qui nous a dit clairement, non, on refuse de retransmettre en direct. Je lui ai dit, écoutez, je ne serai pas là, parce que si c'est pas retransmis en direct, j'ai pas vocation à décider pour les autres. Elle m'a dit, est-ce que je peux vous appeler? Elle m'a appelé, et finalement elle m'a dit, c'est pas négociable. C'est soit vous venez sans caméra, soit vous venez pas.
en accord avec ce qu'on avait dit aux gens. Si c'est pas retranscrit en direct, on n'y va pas. On parlait il y a un instant des casseurs. Est-ce qu'ils ont tué le mouvement des Gilets jaunes? Et je vous l'ai dit, on a en exclusivité une interview d'un Black Bloc. Donc ces groupes voilà, qui interviennent dans les manifestations de manière violente. Alors je vous ai passé un extrait il y a un instant qui nous expliquait ce que c'était. Et il nous expliquait ce qui s'était passé samedi dernier avec toutes les violences qu'on a pu voir. Regardez. Il y avait pratiquement personne de l'extrême droite. On en a vu 2, mais ils ont vite été sortis. Le gouvernement et certains médias reprennent le fait qu'il y avait 1500 Black Blocs, ce qui est totalement faux. On était, je pense, environ 2 à 300. Il y a eu un effet d'entraînement au niveau des Gilets jaunes quand on est arrivé, quand on a voulu prendre tout de suite la place. Beaucoup nous ont suivis, ce qui arrive à un nombre assez important de personnes déterminées. Ce jour-là, on était un peu plus nombreux que les autres fois, on va dire. On a participé aux événements du samedi 16 mars. Mais nous, ce qu'on revendique, c'est une façon différente de manifester. Le Black Bloc, c'est pas seulement la violence, c'est aussi être dans la désobéissance, c'est être dans le non-respect des lois, le non-respect de l'État, dans certains cas, et pas forcément que la violence et que le pillage. Voilà, donc vous l'avez entendu, le non-respect des lois, le non-respect de l'État. Il a été assez clair, hein, ce garçon. Qu'est-ce que vous voulez réagir, Éric Nolot, à ce que vous venez d'entendre? Je propose de les nommer par leur nom, des délinquants. Le type qui me dit je ne veux pas respecter la loi. Ouais. Après, on peut faire des périphrases, une manière différente de manifester. Ce sont des délinquants et je vois qu'au sein des Gilets jaunes, il y a 50 nuances par rapport au Black Bloc. Il y a des gens qui en profitent, il y a des gens qui les condamnent. Malheureusement, notre invité de ce soir, voilà, il est sur ce sujet-là comme dans d'autres, dans l'ambiguïté. On a Juppé qui est au Conseil constitutionnel. Pardon? Les délinquants vont jusqu'au Conseil constitutionnel, c'est bien ça? C'est quoi les délinquants jusqu'au Conseil constitutionnel? Je sais pas, il n'a pas été... Il parle d'Alain Juppé. Ah, mais c'est Alain Juppé. Ah, d'accord. On peut rester sur l'essentiel. Alors, ouais, on va rester sur le... Est-ce que les casseurs ont tué le mouvement des Gilets jaunes? J'aimerais me tourner vers Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, collaborateur direct d'Anne Hidalgo. Merci d'être avec nous, Emmanuel. Merci, Emmanuel, d'être là. Vous êtes favorable à l'interdiction de manifester samedi. Et première question, donc, vous pensez que les casseurs ont tué le mouvement? Ou est-ce que vous étiez Gilets jaunes à la base? Enfin, est-ce que vous souteniez le mouvement? Voilà, peut-être repartir de la question. Est-ce que les casseurs ont tué le mouvement? Ils ne l'ont pas tué, c'est une évidence. En revanche, et qu'ils ont changé la nature du mouvement, et je le trouve décrédibilisé le mouvement, la réponse est pour moi clairement oui. Pourquoi? Parce que dans les premières journées de mobilisation, il y avait un débat qui était centré sur les revendications. C'était quoi les revendications? C'était le pouvoir d'achat, de la justice fiscale et ce qu'on pourrait appeler du respect, de la considération, un minimum d'égard et de respect vis-à-vis dans le dialogue social, dans les relations sociales, y compris peut-être dans des formules à tout le moins maladroites du gouvernement. Et plus les journées sont passées, plus on s'est éloigné de ce débat pour être, je le regrette profondément, dans une stratégie de confrontation et de mise en tension. Et ou d'une certaine manière, moi je trouve que les casseurs ont tué le mouvement, c'est que dans cette exacerbation de la violence, dans le côté un peu pratique qu'un certain nombre de manifestants ont trouvé condamnant, mais quand même pas que, puisque d'une certaine manière, la violence est un moyen de médiatiser, et dans cette espèce de romantisme révolutionnaire que je ne partage pas du tout. Voilà. Nous ne sommes pas en 1789, nous ne sommes pas en 1848. Et le laisser à penser est, à mon avis, un contresens historique et rendre bien des mauvais services au débat politique en général. C'est ce qu'avait dit M. Bercoff tout à l'heure. Hein. Oui. Ça éloigne, notamment parce que ça éloigne de ce qui devrait être le débat central, non pas de savoir si on doit casser ou pas, non pas de savoir si on doit interdire ou pas les manifestations. Et je le redis, je ne suis pas pour interdire les manifestations, surtout pas, il y en a tous les jours et c'est très bien. Je suis en revanche totalement contre les dégradations et ce à quoi nous avons assisté à Paris et ailleurs. Le débat, il devrait pouvoir se recentrer sur les questions sociales qui sont portées par le mouvement des Gilets jaunes et dont, je pense, ce qui explique en partie l'adhésion assez large, majoritaire ou pas, peu importe. En tout cas, les revendications principales telles qu'elles étaient portées sont soutenues largement. Et le défaut du débat aujourd'hui, tel qu'il est engagé, c'est que derrière ces revendications qui sont un peu génériques, c'est-à-dire que dire qu'on est en faveur du pouvoir d'achat,
ok, mais il faudrait pouvoir le creuser, l'approfondir. Ouais. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on est pour augmenter les salaires? Est-ce qu'on est pour une meilleure répartition des richesses dans les politiques sociales redistributives? Et c'est Ça fait combien d'années que les questions sont posées là-dessus? Elles sont posées depuis très longtemps, mais je veux Donc à un moment donné, vous êtes censé sortir de l'ENA, enfin peut-être pas vous, hein, mais il y en a qui sortent de l'ENA, il y en a qui sortent de Normal Sup, il y en a qui sont ministres, il y en a qui sont payés pour ça en fait, et ça fait 40 ans qu'ils attendent de trouver une solution. Énorme. Que tout ne soit pas parfait, c'est une évidence. Mais simplement, je fais partie des gens qui pensent, et peut-être ne suis-je pas le seul, que c'est par le débat politique qu'on le met en tension, c'est par les programmes électoraux qu'on propose des solutions, et c'est par le vote qu'on les arbitre. Je ne crois pas que ce soit dans la confrontation violente. Et donc, si vous dites que vous êtes d'accord sur le fait que ce n'est pas dans la confrontation violente, ça veut la dire confrontation violente, on peut ne pas en arriver là si dès le départ le gouvernement avait écouté les revendications qui étaient très basiques, pouvoir d'achat, recul des privilèges d'État, ce qui est très simple, et référendum d'initiative citoyenne. Alors, et là je fais un global. Le RIC dont on parle beaucoup, exactement. Alors, complexifié que ça, mais juste un mot. André Barkov. Vous dites, j'aime bien écouter, surtout que vous êtes à Paris. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur Paris, mais c'est pas le sujet. Vous savez, il y a eu quelque chose. Vous parlez de violence, non-violence, de retrait, etc. Ce qui me fait amuser. Il y a eu quand même quelque chose, je ne vais pas remonter à 1789, rassurez-vous, mais franchement, il y a des leçons à prendre, vous savez. On est en 2019, il y a des leçons à prendre d'un certain nombre de révolutions en France ou de confrontations. Je vous rappelle Notre-Dame-des-Landes. Hein, on a voté pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Les zadistes sont arrivés. Les zadistes ont tenu Notre-Dame-des-Landes. Les zadistes ont tenu par la violence, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et qu'a fait le gouvernement, qui n'était pas celui de Macron? Il a reculé. À partir du moment où vous acceptez que un mouvement violent, revendicatif, je ne discute pas de la justesse ou pas. À ce moment-là, comment vous pouvez dire aujourd'hui, ah mais les zadistes on l'a accepté, mais là ça ne va plus du tout. Savoir ce qu'on veut. Oui, je suis d'accord. André Berkov. Mais arrêtez. André Berkov, j'aimerais qu'on revienne sur le. C'est la même Pour vous les casseurs. Stigmatisation des zadistes, parce que les zadistes de Nantes, j'ai pas été sur Nantes moi, mais je me suis renseigné à l'époque là-dessus. Combien il y avait de champs de permaculture, combien il y avait de projets citoyens dessus, combien il y avait de personnes qui étaient là pour créer quelque chose. Il y a eu, je suis pas bon. C'était une minorité qui tenait par la violence. L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes qui a été voté par référendum. Vous êtes pour les référendums d'origine citoyenne. Et qui ne sont jamais respectés par le gouvernement d'ailleurs. Voilà. André, j'aimerais qu'on revienne. Emmanuel Macron dire on a voulu cette Europe, je suis désolé, mais le référendum disait non. Mais j'aimerais qu'on revienne à la question, s'il vous plaît, André. Les casseurs ont-ils tué le mouvement? Jimmy Mohamed. Moi, je dis non, car les casseurs représentés par les Black Blocs ne sont pas les Gilets jaunes. Ils existent déjà avant les Gilets jaunes. Ils n'ont strictement rien à faire des Gilets jaunes. Ouais, c'est sûr. Et souvent, on oublie ce que c'est. C'est en gros des fils à papa qui ont une situation confortable, qui... Les Black Blocs. Les Black Blocs sont des anticapitalistes qui vont brûler des magasins, des points stratégiques, avec une paire de baskets Nike, un iPhone, et puis vont aller au McDo derrière, et qui derrière peuvent salir le mouvement. Ça, c'est évident. Par contre, lorsqu'il y a eu certaines violences, d'un côté ou comme l'autre, on ne les a pas toutes dénoncées de la même façon. Là, on a parlé de cette femme, Zineb Redouane, qui a reçu une bombe lacrymogène. Elle a 80 ans, elle est décédée. J'ai pas entendu beaucoup de compassion de la part du gouvernement, même pas un mot d'excuse. Même ici. Hein. Ils se sont battus à coups d'autopsie. Ou est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? Même chose. Ça vous dérange quand il y a eu un jeune qui a eu la mâchoire fracturée, on n'en a pas beaucoup parlé. 2 mois après, ce jeune qui faisait que traverser. Ici, on en a parlé, pardon. Oui, d'accord, mais est-ce que parce que j'entends la violence tout à l'heure, mais est-ce que ça Finissez Jimmy. Laissez finir Jimmy. On n'en a pas beaucoup parlé. Par contre, lorsque le Fouquet brûle, là, c'est la République qui tremble. Et là, tout d'un coup, on envoie les militaires. Et il faudrait quand même se dire que demain, il y aura des gens armés avec des mitraillettes, à balles réelles. Les militaires ne font pas de maintien de l'ordre. Les militaires ne font pas de maintien de l'ordre. Que va-t-il se passer? Non, ils ne font pas de maintien de l'ordre. C'est pour ça que c'est un problème. Ils vont remplacer les effectifs pour les interventions qui sont là pour garder les bâtiments et ceux qui sont en arrière-ligne ou devant? Il y aura possibilité de contact. Ils vont aller garder des bâtiments, des ambassades. S'il vous plaît, Lilian. Ils vont aller garder des bâtiments, ils ne vont pas faire de maintien de l'ordre. Non, mais c'est cool. Non, mais tant mieux. Mais je veux dire, ils vont être C'est juste pour remettre des effectifs maintien de l'ordre à faire du maintien de l'ordre. Mais j'ai une question dans ces cas-là. Est-ce qu'il y a un risque de contact? Non. Normalement, non. Avec les militaires. Normalement. Mais s'il y a des Black Blocs qui vont les chercher, bah oui. Qui vont manifester devant l'Assemblée nationale. S'il vous plaît. Mais non, ils ne sont pas devant l'Assemblée nationale. C'est la garde républicaine qui est à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Ils ne vont pas mettre des militaires devant. Une question. Mais c'est vous Daniel Simonet, est-ce que vous pouvez trouver que les casseurs ont tué le mouvement? J'aimerais que vous répondiez à la question et que vous ne soyez pas sur les revendications de la France insoumise. Dites-nous juste, est-ce que vous pensez... Répondez-moi à cette question, Daniel. Non.
Non, et d'ailleurs, regardez, le mouvement continue. Après, ce qui est vrai, objectivement, moi je suis profondément pacifique. Ces violences-là ont permis aux médias dominants de pouvoir traiter du mouvement des Gilets jaunes que sous l'angle des violences. Donc ça a bien servi le système, voilà, et d'occulter complètement les revendications dont je parlais tout à l'heure. C'est déjà pas vrai dans cette émission. Pour autant, bah si, dans cette émission, depuis le début de la soirée, on parle de ça. Non mais c'est normal. On parle depuis le début. N'arrêtez pas de dire depuis. Excusez-moi, est-ce que vous avez déjà regardé l'émission, Daniel? Non. Bien sûr, mais je vous dis par rapport à la tous les médias encouragent les Gilets jaunes. Daniel, allez-y, finissez. Tous les médias aussi. Par contre, oui, moi, je n'oublie pas que la première des violences gravissimes, c'est la violence sociale qui est infligée par la politique de ce gouvernement. On parlait de différents chiffres tout à l'heure. Moi, j'en donnerai un autre. 3000 personnes qui meurent chaque année du fait des politiques d'inégalité sociale, morts dans la rue. Voilà, donc vous avez aussi... Mais c'est ce qu'on dit depuis... Daniel. Oui, Daniel donc parlons de ces violences-là. Ces violences-là... Les revendications des Gilets jaunes au tout début, c'est le mal-être de... Parce que pour moi, les Gilets jaunes, c'était tous les Français au départ. Et tous les Français qui étaient en difficulté. Cyril Hanouna, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on participe à une désescalade de la violence. C'est ça. C'est ça l'enjeu. Ah oui, pas en encourageant déjà. Donc, ce qu'a fait la France Insoumise depuis le début. Là, vous les encouragez, Daniel. La France Insoumise n'a jamais encouragé. Est-ce que vous avez mis de l'huile sur le feu? Vous avez écouté le débat hier. Jean-Luc Mélenchon, il interpelle les jeunes et il leur dit attention. Voilà. C'est un peu tard. C'est un peu tard. Non, c'est toujours été notre propos a toujours été de dire nous sommes en faveur d'une révolution citoyenne. C'est dans les urnes, in fine, que ça se passera. Et c'est le rapport de force de social dans la rue et ensuite dans les urnes que ça se passera. Nous avons toujours défendu, c'est quoi une révolution citoyenne? C'est la convocation d'une assemblée constituante. C'est les citoyens et les citoyennes qui puissent redéfinir l'extrême gauche et l'extrême droite ont jeté de l'huile sur le feu depuis le début. Moi, je me sens pas extrême gauche, je me sens humanisme. Agathe, on l'a pas entendu depuis le début. Agathe Proulx, qu'on n'a pas entendu, s'il vous plaît. Agathe Proulx. Je dénonce ce qui est. Non, dans ces cas-là, ce qui est, le président a bien insulté plusieurs fois les Français. C'est dénonçable, ça ou pas? Et je l'ai dénoncé ici même. Agathe, Daniel, on l'a... Alors dans ces cas-là, quand vous faites une phrase, dénoncez des deux côtés. Nous avons toujours dit que nous étions pacifiques. Oui, mais ça met de l'huile sur le feu. Que dans l'usage. Oui, mais vous attisez. Vous mettez de l'huile sur le feu, Daniel, arrêtez. Dans l'usage de la violence radicale, il faut savoir que face à nous, il y a toujours une violence d'État qui sera toujours plus forte. Donc c'est pas ça la bonne stratégie. Ça, c'est ce que nous avons toujours défendu. Mais vous rendez pas service aux Gilets jaunes aussi parfois en mettant de l'huile sur le feu. Bah, je vous le dis, mettons de l'huile sur le feu. Quand est-ce qu'on a mis de l'huile sur le feu? Dans mon propos là, est-ce que vous avez trouvé que j'ai mis de l'huile sur le feu? Non, parce que vous êtes revenu à une position plus... C'est vrai, vous êtes revenu à une position... Depuis quelque temps, la France Insoumise est revenue à une position plus neutre. Non, mais il faut dire... Mais vous avez essayé de dénigrer le mouvement par tous les moyens. Vous avez dit les Gilets jaunes... C'est faux, ça. Non, les médias dominants n'ont pas le... C'est faux, Non, mais arrêtez de nous parler des autres médias, Daniel, s'il vous plaît. Agathe Proulx, s'il vous plaît, on se calme. S'il vous plaît, Agathe Proulx. LCI. On n'a pas entendu, Agathe Proulx. C'est News. Ou naïf ou chaîne d'information. de nier le fait que le chaos qui se greffe aux manifestations et aux rassemblements populaires depuis le début de ce mouvement ne dessert pas le mouvement en lui-même. C'est évident. Le message des vrais gilets jaunes, ce message de justice sociale que tu portes, que tu portais au départ, il devient... Et que je porte toujours. Il devient inaudible. Il devient inaudible. Ça gangrène la démarche de base. Je suis d'accord avec toi, mais pourquoi c'est inaudible? Parce que BFM TV, est-ce qu'ils passent les revendications? Pourquoi? Moi, je porte pas la violence. Non, du tout, je la condamne, la violence. Apparemment, ça rentre dans une oreille, ça fait ping-pong et ça ressort de l'autre côté. Tous la condamnent autrement, plus fermement que toi, sans équivoque. Les vrais gilets jaunes qu'on a reçus sur le plateau la condamnent. Les vrais gilets jaunes? Les vrais, oui, les vrais, entre guillemets, les vrais gilets jaunes. Vous savez que on va dire les gens qui gagnent tous les mois? Non, les j'ai entendu Éric Nolot tout à l'heure attaquer Maxime Branco sur le fait sur le fait qu'il profitait du mouvement des Gilets jaunes en laissant de se mettre. Vous gagnez combien par mois pour être sur ce plateau? Moi, je suis pas payé avec l'argent public. Vous savez combien est-ce qu'il gagne? Vous savez quelle est sa condition sociale? C'est pas vous qui dites qu'il profite du mouvement social toutes les semaines. Il doit aller en blablacar pour aller manifester. Il a refusé. Daniel est au milieu, la pauvre. Vous êtes qui, monsieur Nolot, pour juger de son action? Qui est-ce que vous êtes? Moi, je suis son avocat. Moi, je suis son avocat. Mais je vais vous dire une chose. Pas tous en même temps.
Éric Nolot. On a voté, on est français, on a le droit de s'exprimer. Éric Nolot. Non, mais il faut quand même expliquer les choses. S'il vous plaît, madame. Il faut quand même expliquer ce qui se passe sur ce plateau. Éric Nolot. Tu veux qu'on sorte mon relevé de compte, alors arrête de me dire, arrête de parler en mon nom, je crève la dalle et je vais Ça, c'est bien. arrêter. Éric Nolot. Au nom de la liberté d'expression. Eh oh, s'il vous plaît, on se calme. Oh. On débat depuis 1h30 avec Maxime Nicole, qui, je le répète, pour moi est un type très dangereux et un gourou qui profite de la situation, qui exploite la misère des autres. Il est soutenu par qui? Il est soutenu par qui? Il est soutenu par un avocat qui se dit il y a peut-être quelques miettes de buzz à ramasser, c'est toujours d'un de la profession. Il est soutenu par une représentante de la France Insoumise qui se dit on est au fond du trou dans les sondages, il faut qu'on se mette à la Non mais alors, Éric, excusez-moi. Il est soutenu par Berkoff, qui fait du Berkoff. Éric Nolot. On se calme. Non mais moi je vous explique ce qui se passe. Je vous explique ce qui se passe sur ce plateau. Éric, vous avez, je vous aime beaucoup, mais vous avez un problème avec la France Insoumise. Non, pas du tout. Non mais c'est vrai. J'ai pas encore parlé du Venezuela. Non mais c'est vrai. Voilà, vous avez un problème. Préciser une chose sur la France Insoumise. Non mais vous avez un problème avec la France Insoumise, Éric Nolot. Écoutez Daniel que je vais me dire. Arrêtez, Daniel. On a eu Alexis Corbière aussi. Vous avez un problème avec lui. Vous avez un problème avec la France Insoumise. Non, c'est Corbière qui a un problème avec moi. Non, s'il vous plaît, pas tous en même temps là. Maxime Nicole, vous vouliez dire quelque chose sur la France Insoumise? Oui, moi je ne suis pas politisé du tout, donc on peut peut-être partager des idées avec moi, mais moi je ne suis pas politisé du tout et on n'a pas répété ni pactisé ni quoi que ce soit. Maxime Nicole, quand devient le grand débat que vous avez lancé, vous, sur une plateforme différente que celle du gouvernement? Alors les résultats sont en train d'être publiés là sur les différents réseaux. Juste répondre à la question. Ça, c'est de la construction. Oui, mais Christine, on n'est pas là-dedans. Là, on est sur le premier sujet, c'est les casseurs ont-ils tué le mouvement. Avant d'écouter Karim Zeribi, on l'a posé la question à ce Black Bloc aussi, la question que tout le monde se pose, et ce que posent tous les Français, après avoir vu les images de samedi dernier, est-ce qu'ils culpabilisent de voir toutes ces images et de voir toutes ces violences? Écoutez sa réponse. Certaines personnes n'ont aucune culpabilité de mettre le feu à des voitures, des bâtiments, de casser du flic, de casser des magasins. Moi, personnellement, ça me dérange un peu plus. Après, tout ce qui est matériel, je ne culpabilise pas du tout. Même s'il y a des gens qui travaillent derrière, c'est vrai qu'on détruit. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on combat le capitalisme, donc l'État. Et l'État tue. On parle beaucoup que le feu a failli tuer une famille au niveau de la banque. Ça aurait pu être très grave. Mais l'État a tué une femme de 80 ans à Marseille par un palais lacrymogène et personne n'en parle. Le capitalisme, tous les jours, il tue des gens par le chômage, la précarité. Et on n'en parle pas non plus. Pour eux, nous sommes des assassins, mais au final, c'est plus eux qui le sont que nous. On a bien vu pendant des années et des années que les manifestations pacifiques ne fonctionnaient pas. Que ce soit contre les lois retraite, les lois El Khomri, etc. Et que les modes d'action plus violents, plus directs, ont fonctionné. On peut penser à Notre-Dame-des-Landes. On a bien vu que l'État recule quand la violence se fait face à face. Malheureusement, c'est la seule chose que les gouvernements comprennent, la violence dans la rue. Pour nous, c'est vrai que manifester pendant 4 heures en marchant dans la rue, c'est plus possible. Donc on est passé à un mode d'action un peu différent. Karim Zeribi. Moi, je ne pense pas que les casseurs ont tué le mouvement des Gilets jaunes. Je pense qu'ils le desservent, ils l'ont affaibli en termes d'image, mais ils ne l'ont pas tué pour la bonne et simple raison que tant qu'il n'y aura pas de réponse politique aux revendications initiales, le mouvement perdurera. Il faut se le dire. Après, c'est vrai qu'il y a moins de monde dans la rue. Et ce n'est pas parce qu'il y a moins de monde dans la rue que des Gilets jaunes, encore une fois, du 17 novembre, que j'appellerais canal historique, des retraités qui n'étaient jamais sortis de chez eux, qui n'avaient jamais été syndiqués, qui pour certains même n'ont pas voté, ne votaient pas. Donc à un moment donné, cette souffrance, cette colère, c'est pas les Black Blocs qui va l'annihiler, cette souffrance. Ils desservent le mouvement. Ça, c'est à l'évidence. Ils font mal au mouvement initial, populaire, légitime, citoyen. Mais ils ne le tueront pas. Il y a un acteur qui peut faire en sorte que ce mouvement n'existe plus, c'est le gouvernement. S'il apporte une réponse de fond. Or, on l'attend, cette réponse de fond. Il y avait un grand débat national, il est terminé. Il est temps que le gouvernement réponde aux retraités qui n'en peuvent plus. Qui se lèvent le matin contre des phénomènes difficiles. Ça, c'est le premier point. Après, quand ce casseur, ce Black Bloc, dit, c'est très simple. Je crois à la violence. S'il vous plaît, les deux là. Je crois à la violence. Cette thèse, elle se développe aussi quand même. Il faut le dire. Même dans certains Gilets jaunes, il a dit, il y en a qui sont embarqués par le mouvement. Justement. Donc, il a dit, et simplement une chose qui ne va pas plaire, je m'en fous, je dis ce que j'ai envie. À 2 heures de Paris, il y a des gens qui ont fait reculer un gouvernement qui voulait représenter pour un 5e mandat un président. Ils étaient des millions dans la rue. Ils n'ont rien cassé.
Ils n'ont rien cassé. En Algérie, Ils n'ont rien cassé. on parle de l'Algérie, bien sûr. Ils n'ont rien cassé. Vous avez vu ça où, les vidéos? Parce que moi, j'ai vu de la classe, j'ai vu des flics aussi là-bas. Mon garçon, moi j'y étais. Ah, d'accord. Moi, j'y étais. Il y a 10 jours, j'étais là-bas. J'étais dans la manif des étudiants. À la fin de la manif, ils ramassaient les papiers par terre. Il n'y a pas une vitrine qui a été pétée. Ils ont fait reculer le gouvernement. Moi, je dis une chose. C'est un argument que j'ai beaucoup entendu, ça. Oui, mais je dis une chose simple. Ouais, on les fait passer pour des sauvages, ils sont à 2 heures de Paris, c'est le continent africain, ils sont pas développés, c'est pas une démocratie. Ils sont aujourd'hui, ils donnent une leçon de manifestation. Moi, je dis aujourd'hui, les Gilets jaunes. Moi, je dis aujourd'hui. C'est vrai que ce qui s'est passé. Alors, on le dit, c'est vrai que ce qui s'est passé en Algérie, et les images qu'on a pu voir, c'est. Franchement, c'est magique. Il a reculé le gouvernement. Il a reculé le gouvernement. Chérie, moi je vais simplement, je termine par là. Après, ça a été une leçon, c'est vrai. Il a reculé ou il a dit qu'après la fin de son mandat, il resterait président quand même? Je vais simplement dire une chose. Moi je pense que le gouvernement, et j'étais convaincu de ça au départ et je le suis toujours, il ne recule pas par la violence, il recule par le monde, par la masse, par le soutien. Moi, je rêverais d'une manif des Gilets jaunes le samedi avec des familles, des poussettes, des papis, des mamies, donc des gens comme ça. Or, aujourd'hui, ceux-là, dire qu'ils sont le samedi dans la rue, c'est un fantasme, c'est un mensonge. Ils y étaient, ils n'y sont plus. Ça a été le cas, oui, ils y étaient. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne soutiennent pas. Mais je pense qu'il faut retrouver... Daniel, il faut retrouver. S'il vous plaît, Maxime, Daniel. Il faut retrouver l'essence originelle même pas sur les manifs. C'est ça les trucs que vous Daniel, l'essence originelle. N'hésitez pas. Vous appelez Daniel. Vous lui donnez des leçons sur l'Algérie, vous n'y étiez pas non plus. S'il vous plaît, Daniel. Prochain samedi et par ailleurs le dimanche, il y a aussi les rassemblements. C'est-à-dire qu'en Algérie, ça avec les Algériens. André Berkoff, alors, André Berkoff. L'essence originelle n'a jamais été perdue. Non, mais parlez pas tous en même temps, ça sert à rien. Berkoff. Vidéo, ça n'a pas été perdu. Il faut revenir à ça. D'abord, juste une chose pour l'Algérie, ça prouve que les peuples, quels qu'ils soient, quand ils en ont marre de quelque chose, ils descendent dans la rue et ils vont. Et ils descendent dans la rue. Simplement, pour le moment, malheureusement, ils voulaient une élection sans Bouteflika, mais ils n'ont pas d'élection avec Bouteflika qui est encore là. Voilà, c'est ça. Mais pour revenir à ça. Il faut dire, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que la France des Gilets jaunes? Il faut revenir à ça. La France des Gilets jaunes, on en a parlé, mais il faut revenir là-dessus. C'est cette moitié des Français qui ont été effectivement licenciés. Je dis bien qu'il y a eu un plan social de masse de toute la France dite périphérique, on en a beaucoup parlé déjà, qui ont été dit, attendez, vous ne nous intéressez pas. Vous êtes la périphérie, vous êtes les petites villes, les petits ouvriers, les petits artisans, les petits commerçants, tout ça. Vous ne faites plus les métropoles productives. Il ne faut pas dire on est tous gilets jaunes, Bernard Laporte, c'est pas vrai. On n'est pas tous gilets jaunes. Moi, je suis pas gilet jaune. Moi, je suis dans une... Et vous tous ici, pratiquement, on est dans la métropole, on est en train de travailler dans la métropole, et aucune culpabilité là-dessus. Simplement, les autres, ils ont été laissés de côté. Et qui attendait que ces gens-là prennent les ronds-points, prennent la rue? Tout le monde est d'accord là-dessus depuis le début. On a fait ce débat ici même. Bien sûr, tout le monde est d'accord. Tous d'accord. S'il vous plaît. Mais vous ne voulez pas la violence. Non, vous ne voulez pas non, s'il vous plaît. Berkoff, on se calme. Si je veux pas la violence, tu vas me casser la gueule. Là, vous posez la question, est-ce que les Black Blocs ont tué le mouvement? Exactement, s'il vous plaît. Maxime Nicole a raison là-dessus. On pose la question, les Black Blocs ont-ils tué le mouvement? J'aimerais qu'on parle à Antonio, qui est un gilet jaune qu'on a énormément reçu ici. Qu'on donne un micro, s'il vous plaît, à Antonio. Juste un truc pour les Black Blocs. Oui, parce que c'est intéressant ce qu'on va dire avec Antonio. Violent, acte 2, acte 3. Est-ce que ça a tué le mouvement? On est au 18. Bon, bah là, vous avez eu des violences. Non, mais l'opinion publique. On ne dit pas qu'il a été tué. On dit que ça l'a affaibli. À quel moment le gouvernement a lâché? À quel moment le gouvernement a lâché 13 milliards d'euros pour les plus fragiles, alors qu'il disait que c'était impossible la semaine avant? Donc ça veut dire que tu cautionnes la violence. À quel moment? Tu cautionnes la violence. C'est pas du tout À quel moment? À quel moment? Je veux entendre. À quel moment? S'il vous plaît. Quand il y avait du monde, quand les sondages étaient pour les gilets jaunes. À quel moment? Après l'acte 3. Après l'acte 3. S'il vous plaît, on ne vous entend pas. Oh, ça sert à rien. Karim Zeribi, on se calme. Qu'est-ce que dit Macron juste avant l'acte 3? Je ne changerai pas la taxe carbone. Juste avant l'acte 3. Donc à un moment où tous les spécialistes politologues là, qui pensent donner des leçons au monde entier en disant « Moi je sais comment il faut faire pour se mobiliser », bougez-vous, organisez vos manifestations, défendez, comme le fait Maxime Nicole, les plus fragiles de ce pays, et ensuite donnez des leçons. Au lieu d'être ici en train de se gaver, il donne des leçons, expliquez à Maxime Nicole. Karim Zeribi, répondez. Toi, tu vas être poli. Non, moi je parle comme je veux. Attends, Bernard Laporte, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Sarkozy. Bernard Laporte. Ceux qui nous ont amenés dans cette
situation. Le fiel qui est en train de se gaver derrière ici. D'être à la botte de Mélenchon, et qui est en train de se gaver ici derrière, après avoir été ministre de Sarkozy. Ça va la leçon. Ça va le son. Et quand vous parlez comme ça vous gêne. Voilà. Ah, mais pas du tout. Il en a maintenant. Ça fait 1 heure que vous parlez comme ça, Maxime Nicole. Et lui, il est à la SS. Le pauvre. Alors calmez-vous. S'il vous plaît. Non, pas du tout. Il est à la SS, il ne faisait pas de l'intérimaire, ce monsieur. On se calme, s'il vous plaît. Moi, j'ai une question. Contrairement à vous. Tu n'étais pas intérimaire il y a quelques mois. Est-ce que tu étais encore intérimaire il y a 3 mois? Tu ne peux pas être à la SS aujourd'hui. Non, en fait, ça fait 5 mois que je bosse plus puisque je suis dans ce mouvement, d'accord. Et ensuite, suite à un changement de réforme de la NPE, laisse-moi finir, tu me poses une question. Suite à un changement de réforme de la NPE, j'ai 750 heures qui ont sauté. Il faut 610 heures pour avoir le chômage. Donc du coup, je suis pas admissible au chômage. Et comme j'ai un enfant et que ma femme travaille, elle, enfin là, plus maintenant puisqu'elle est en accident de travail, on lui a arraché un bout de doigt. Dommage, hein, ça arrive. Et ben du coup, pas le droit au chômage, pas le droit au RSA, bah ça fait que j'ai la SS. Tu sais combien c'est le montant de la SS? 500 balles. C'est moins que le RSA, moins que ce que tu touches. Merci. Non, parce que moi, mon RSA, tu vois, il doit être de 200 et quelques euros parce que j'ai aussi l'allocation familiale, j'ai aussi des choses comme ça. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, j'ai pas d'allocation familiale. S'il vous plaît, on s'en fout pas, non, Antonio, on s'en fout pas. Il faut qu'on en parle. Mais juste, Antonio, s'il vous plaît. Antonio. Oh, on se calme. Allez, ça suffit là. Oh, Antonio. J'ai une question à te poser parce qu'on a vu l'interview du Black Bloc. Moi, j'ai un truc. Une question, mais moi je veux juste dire quelque chose, c'est qu'en fait je suis horripilé par tout ce qui se passe. Parce que vous nous parlez d'un samedi comme on a vécu. Ouais. Mais là, moi, ce que je suis en train de vivre, c'est pitoyable. Vous, madame, qui arrivez avec votre... J'ai 5 enfants, je suis une femme raisonnable, et au bout de 10 minutes, on apprend que vous êtes un foulard rouge. Ok. Vous, monsieur, vous vous cachez. C'est bien, vous vous cachez. Vous assumez pas votre travail. Je me cache pour le devoir de réserve. Non, mais voilà. Il se cache pour le devoir de réserve. Je ne pas. Regardez comment vous êtes agressif. Vous êtes comme ça dans les manifs. Vous êtes en train de dire que je me cache de mon taf. Vous vous cachez. Vous vous cachez. Pourquoi vous êtes aussi agressif? Sauf que j'ai pas le droit de venir parler dans les médias. Pourquoi vous venez alors? Pourquoi vous vous occupez pas plutôt des 20 personnes qui sont mortes chez vous, vos collègues? Occupez-vous de ça, monsieur. Pourquoi bien sûr. Vous voulez pas avoir plusieurs paroles? J'aimerais bien vous voir le samedi. À mon avis, vous êtes aussi agressif avec votre flashball. Deuxièmement. Antonio. Le problème, c'est pas il a un devoir de réserve et c'est important d'avoir quelqu'un qui soit sur le terrain. Oui, mais quand on a un devoir de réserve, à ce moment-là, on reste chez soi. Antonio, moi, je ne vais pas avec un visage caché. Quand je vais en manifestation, je ne vais pas avec un visage caché. Éric Nolot et Maxime Nicole. Le monsieur tout à l'heure nous parle de la loi, il vient avec un visage caché et ensuite il nous dit qu'on a le droit d'arriver. 2 minutes. Regardez. Désolé, mais c'est quoi voilà l'agressivité. Le nombre de menaces que j'ai reçues sur les réseaux parce qu'il y a ma gueule sur les manifs qui est pris en photo. On en parle ou pas? Pourquoi vous êtes vulgaire, monsieur? Non, parce que ça m'énerve ce genre de comportement. Ça vous énerve? La preuve, un peu vous énerve. J'ose pas vous imaginer le samedi. Ça doit être pire si vous avez énervé. S'il vous plaît, Antonio. Vous avez amené une demoiselle pour vous défendre, c'est déjà bien. Allez, calmez-vous, Antonio. Moi, je suis désolé quand j'ai des potes qui se font lâcher. Effectivement, quand j'entends ce genre de discours, ça m'énerve. Mais après, la différence, c'est que vous avez le droit de porter une arme. Bon, excusez-moi. Moi, je pense que vous pouvez me laisser peut-être 1 minute pour que je m'exprime. Je pense que monsieur doit me poser. S'il vous plaît. Oh, Antonio, on enlève ton micro pour l'instant. On se calme, s'il vous plaît. Arme à feu? Non, une arme. Un LDB, c'est une arme. Vas-y. Oui, mais non, mine de rien, je sais pas, vous êtes habilité à l'usage de votre arme. Non, il n'y a pas usage d'arme. S'il vous plaît. André, calme-toi. Merci. Calme-toi. André veut animer l'émission. Antonio, s'il te plaît. Moi, j'ai lu un truc et tu sais qu'on s'entend bien tous les deux. Bien, je m'entends bien avec tout le monde, même les forces de l'ordre quand ils sont réglo. Non, mais t'as mis, je suis fier. T'as dit, je suis fier de ce qu'ont fait les Black Blocs samedi. Ils sont notre milice. Oui, et je peux pas te laisser te dire ça. J'arrête. Antonio, je t'aime beaucoup. Laisse-moi développer, s'il te plaît. D'accord? Nous, parmi nous, il n'y a que des trouillards. Il faut le dire. Il faut le dire. Les gilets jaunes sont des trouillards. Ils arrivent devant une vitrine, ils sauvent. On se fait tirer comme des lapins. Non, mais on a des gens. C'est pas être des trouillards, ça. S'il vous plaît, c'est pas être des trouillards, ça. Ils sont venus pour avoir des revendications sociales. Ils sont pas venus pour casser des vitrines et se mêler à la bagarre. Cyril, si je peux juste m'exprimer. Nous sommes des trouillards. Je le vois depuis 18 semaines. La seule façon dont le gouvernement aujourd'hui essaie de nous écouter, c'est qu'on ait des gens qui viennent foutre la merde. Je suis désolé. Et la seule façon en fait que le gouvernement nous écoute pour que M. Macron revienne à l'écoute, s'il y a eu la merde à Paris. Moi je vais te dire un truc, Antonio, parce qu'on se parle franchement tous les deux. Moi je te parle franchement. Non, attends, Maxime, c'est bon, t'as assez entendu là, 2 minutes. Alors je vous le dis, les gars, moi je vous dis un truc. Ça va plaire à Eric. Ce qui me revient, les gens savent que je vous ai soutenu. Au début, j'étais le premier à vous inviter sur le plateau. Dès que je vois un mec, combien de fois il y a des mecs dans la rue qui me disent Cyril Hanouna, moi je vous le dis, les gilets jaunes, je peux plus les blairer. Voilà, je vous le dis.
Et ça, c'est à cause de trucs que j'ai vus samedi. Moi, ça me fait de la peine quand j'entends ça. Parce que je connais les mecs qui sont derrière les gilets jaunes. J'en connais beaucoup. Je connais beaucoup de mecs qui sont en difficulté, qui veulent qu'un truc, c'est que ça s'arrange pour eux. Oui. Et moi, quand j'entends de plus en plus de gens... Parce qu'au début, quand je sortais, tout le monde me disait, oui, les gilets jaunes, formidable, vraiment bravo ce que vous faites pour les gilets jaunes. Deuxième semaine, oui, ça commençait à baisser. Là, aujourd'hui, je te le dis, dans la rue, combien j'ai de gens qui me disent, Cyril, ah oui, vous, je vous aime bien, mais attention, les gilets jaunes, moi, je peux plus les blairer, j'en peux plus des gilets jaunes, il faut arrêter ça. Il y a encore plus de gens qui peuvent plus blairer Macron. Ouais. Oui, mais... Et Macron, il rêve de faire ça. Il y a des élections. Il y a des élections. Non, mais sauf que les gilets jaunes... Oui, mais... Non, mais... Daniel, s'il vous plaît, Maxime et Daniel. Moi, sauf que quand on me dit, les gilets jaunes, je peux plus les blairer, je vous le dis, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Cyril, mais moi, je suis pas là pour parler politique ce soir. Moi, la seule chose qui me fait mal au cœur, c'est qu'aujourd'hui, ça fait 18 semaines, eux, ils ont créé En Marche. Et nous, on a créé les marcheurs. À ce jour, ça n'a rien changé. Alors, et je suis attristé de voir. Antonio, pourquoi tu dis que tu soutiens les Black Blocs qui se tirent dessus? Tu peux pas dire ça. T'es pas un mec comme ça, t'es pas un mec violent. Non, je suis pas un mec violent. Et moi, il n'y a aucune vidéo où on me verra casser parce que c'est pas mon truc. Pourquoi tu dis ça? Je pourrais être violent. Mais parce qu'en fait, c'est le ressenti de la majorité des gens avec qui j'ai discuté, malheureusement. Pour que le gouvernement nous écoute à ce jour, il a fallu de la casse. S'il n'y a pas de casse, on nous écoute pas, malheureusement. Les casseurs ont-ils tué le mouvement des Gilets jaunes? Allez-y, Eric Nolot, faites-vous plaisir. C'est Christine Kelly. Je vous demanderai pas où vous étiez. Je n'ai pas envie de savoir. Merci. On verra des photos de vous en boîte de nuit demain, bien sûr, sur les journaux People. Aucun risque. Oui, c'est ça. Regardez ce qu'en pensent les téléspectateurs. Oui à 46%, non à 54%. Pour la majorité des personnes, donc, les casseurs n'ont pas tué le mouvement des Gilets jaunes.